Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Merci Éternel pour cette nouvelle semaine qui démarre. Semaine de joie et de victoire. Semaine d'allégresse et de réjouissance. Une semaine qui va enfanter des bonnes choses, qui va enfanter la joie, qui va enfanter la paix. Une semaine qui nous montrera combien tu es bon. Une semaine qui nous montrera combien tu es glorieux, combien, Éternel Dieu Tout-Puissant, ta main veille et prend soin de tes enfants de jour comme de nuit. Je bénis ton saint nom, je me réjouis pour cette semaine qui démarre, qui est une semaine d'allégresse, une semaine où, Seigneur, tu soulages tes enfants, tu décharges tes enfants. Une semaine, Éternel Dieu Tout-Puissant, au cours de laquelle tu apaises tes enfants et Seigneur, tu donnes ta joie en abondance, toi qui es venu afin que nous ayons ta vie et que nous l'ayons en abondance. Cette semaine, non seulement tu nous donnes ta vie en abondance, mais tu nous donnes aussi ta joie qui se trouve dans ta vie en abondance. Tu manifestes ta paix aujourd'hui dans nos familles, autour de nous, en abondance, quel que soit notre état de santé, Seigneur, cette semaine, tu remplis nos cœurs de ta paix. Cette semaine éternelle, tu remplis nos cœurs de ta paix qui surpasse toute chose, qui surpasse les quelques soucis que nous pouvons avoir, qui surpasse les quelques sujets de tristesse que nous pouvons avoir. Cette paix intérieure qu'on ne commande pas, mais qui vient de toi. Cette paix antérieure pour laquelle tu as versé ton sang à la croix. Cette paix antérieure qu'on n'explique pas, mais qui nous remplit lorsque tu es présent, lorsque nous acceptons de nous soumettre à toi simplement et ne pas regarder autour de nous, ne pas regarder à nos difficultés, ne pas regarder à nos échecs, ne pas regarder à ce qui étaient pour nous des sujets de tristesse, mais lorsque nous regardons à toi seul, les yeux fixés sur toi, Jésus-Christ, ta paix nous remplit pleinement. Et Seigneur, nous sommes capables de ne plus considérer ce qu'il y a autour de nous. Nous sommes capables de ne plus être affectés par ce qu'il y a autour de nous. Nous ne sentons plus les fardeaux, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de la vie, du quotidien. Lorsque ta paix nous remplit, nous sommes capables de marcher dans toute forme d'adversité, dans toute forme de difficulté, au travers de toute forme d'épreuve. Seigneur, je bénis ton saint nom parce que cette semaine, tu remplis le cœur de tes enfants de cette paix. Tu as dit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans ta parole, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, que ta paix remplisse le cœur de tes enfants cette semaine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu as dit dans ta parole, soyez toujours joyeux. Saint-Esprit, remplis le cœur de tes enfants de ta joie, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Au milieu des épreuves, qu'ils soient toujours dans la joie. Au milieu des difficultés, qu'ils soient toujours dans la joie. Dans l'adversité, Saint-Esprit, que chacun de tes fils, de tes filles, soit dans la joie. Seigneur, même lorsqu'ils ont l'impression qu'autour d'eux, ça ne va pas, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta joie remplisse leur cœur, que ta paix remplisse leur cœur, et que cette semaine, ils soient apaisés, qu'ils soient tranquilles, qu'ils ne soient plus découragés, qu'ils ne se sentent plus malmenés, tiraillés, angoissés. Mais Seigneur, au nom de Jésus, que toute forme d'angoisse cette semaine libère tes enfants. Que toute forme de pression cette semaine libère tes enfants. Que toute forme d'oppression cette semaine libère tes enfants et qu'ils soient totalement déchargés de toute forme de pression et d'oppression de toutes sortes. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, qu'il en soit ainsi cette semaine pour tes enfants, qu'ils se lèvent et qu'ils combattent à nouveau, déterminés, au nom puissant de Jésus-Christ
de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Tout-Puissant cette semaine repose sur vos vies. Cette semaine, que l'Éternel renouvelle vos forces, qu'il remplisse vos cœurs de sa paix, de sa joie, et qu'il vous rende capable de faire face à toute forme d'adversité, qu'elle soit. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, demeurez fort, demeurez debout au nom puissant de Jésus. Je suis l'évangéliste Davy Makosso du ministère de la révélation des fils de Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire ensemble la parole de la semaine qui se trouve dans Psaume 118, à partir du verset 10 au verset 17. Psaume 118, verset 10 au verset 17. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais fort pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et mon chant. Il est devenu mon salut. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel agit avec puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel agit avec puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je redirai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je redirai les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas, tu vivras, et tu rediras les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas. Cette maladie ne te tuera pas. Cette oppression ne te tuera pas. Cette dépression ne te tuera pas. Tu vivras. Tu te rétabliras. Tu te relèveras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Cette épreuve ne te tuera pas. Cette adversité n'aura pas raison de toi. Aucune maladie n'aura raison de toi. Lève-toi, lève-toi, ne te laisse pas faire. Cet homme dans Psaume ne s'est pas laissé faire. Il était environné par toute forme de difficulté. Il était environné par toute forme d'épreuve. Il était environné par des ennemis qui l'assaillaient, qui le poursuivaient. Il était persécuté. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, quel que soit ce que tu es en train de traverser, ne te laisse plus faire. Ne te laisse pas abattre. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu témoigneras au monde de ce que la droite de l'Éternel, Jésus-Christ de Nazareth, qui est assis à la droite du Père, t'a relevé, t'a guéri, t'a fortifié au nom puissant de Jésus-Christ de la Nazareth. Taille en pièces, lève-toi, exerce l'autorité que tu as reçue de Christ. Ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas faire. La dépression n'aura pas raison de toi. Ne te laisse pas assaillir par des fardeaux, par des mauvais conseils. Ne te laisse pas influencer par un environnement néfaste qui nuit à ta foi et qui influence négativement ta foi.
Tu ne mourras pas. Pas question de céder à la honte. Pas question de céder à l'humiliation. Pas question de céder à l'échec. Pas question de tenter de t'ôter la vie. Tu ne mourras pas. Parce que la droite de l'Éternel Jésus-Christ de Nazareth est avec toi. Dans cette épreuve, il est avec toi. Dans cette difficulté, Jésus est avec toi. Dans ce que tu traverses, dans cette humiliation que tu n'avais jamais vécue par le passé, Jésus est avec toi. Selon qu'il est écrit, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. La droite de l'Éternel Jésus est avec toi. Ne te décourage pas. Ne lâche pas prise. Ne te laisse pas aller. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Cet homme a dit, je ne mourrai pas. Il m'environne, il m'assaille, mais je ne mourrai pas. Tu es malade depuis longtemps. Tu es couché depuis longtemps. Tu ne mourras pas, tu vivras, tu te lèveras, tu marcheras et tu raconteras les œuvres de ton Dieu. Tu témoigneras de la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, qui est la droite de l'Éternel. Tu témoigneras de la puissance de Jésus, qui est ta force dans l'adversité. Tu témoigneras de la puissance de Jésus, qui est vivant, qui a vaincu la mort. Tu ne mourras pas. Ta vie ne s'arrête pas là, maintenant. Non, c'est faux. Même si on te dit qu'il n'y a pas de solution, même si on te dit qu'il n'y a pas de possibilité, même si on te dit qu'il n'y a pas d'ouverture, même si on te dit que c'est fini, c'est plus possible, c'est absolument faux. Jésus n'a pas dit son dernier mot. La parole de Jésus a autorité dans ta vie. Et Jésus soutient tout le monde entier par la puissance de sa parole. Il a créé ce monde par la puissance de sa parole. Il soutient ce monde par la puissance de sa parole. Il est lui-même, Jésus, la parole de Dieu révélée. Tu ne mourras pas. Ta vie n'est pas terminée. Ne cède pas à l'humiliation. Arrête de croire que ce que les autres disent est oui et amen. Ce qui est oui et amen, c'est ce que Jésus dit de toi. Il a versé son sang pour toi. Tu as du prix à ses yeux. Non, tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de Jésus. Tu témoigneras de la gloire de Jésus. Tu diras, la droite de l'Éternel m'a secouru. La droite de l'Éternel m'a réveillé. La droite de l'Éternel m'a fortifié. Jésus, la droite de l'Éternel, s'est révélé à moi. Il m'a visité. Il m'a guéri de cette maladie. Il a effacé mes larmes, essuyé mes larmes, effacé ma honte. Jésus est vivant. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de Jésus dans ta vie, qui t'a délivré. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est vivant, ton Jésus. Il est avec toi, ton Jésus. Et si Jésus est avec toi, qui sera contre toi? La mort n'aura pas raison de toi.
L'humiliation n'aura pas raison de toi. Cette défaite, cet échec n'aura pas raison de toi. Cette adversité n'aura pas raison de toi. Lève-toi, tu vivras. Vis. Prends-toi en main. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de ton Dieu. Chasse au nom de Jésus l'angoisse de ta vie. Chasse au nom de Jésus les oppressions de ta vie. Chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth tout ce qui t'empêche de dormir la nuit. Chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth tout ce qui t'oppresse. Au nom puissant de Jésus. Comme Moïse a levé le bâton. Et il y a eu un chemin. Là où il n'y avait point de chemin, la mer s'est divisée en deux, car Moïse a levé le bâton d'autorité, le symbole de l'autorité que Jésus lui avait donné. Tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut te nuire. Tu as reçu ce pouvoir. Lève-toi. Au nom de Jésus, tout genou fléchit devant toi. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Au nom de Jésus que toi, tu invoques. Parce que tu as une alliance avec lui. Lève le bâton d'autorité. Tu ne mourras pas. Ils étaient devant la mer. Ils avaient l'armée de Pharaon qui courait vers eux. Et ils ont crié. Ils ont eu peur. Parce qu'ils ne voyaient pas d'issue, ils ne voyaient pas de voie. Mais il leur a été dit de garder le silence. Et Moïse a levé le bâton d'autorité qu'il avait reçu de l'Éternel. Tu as reçu le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'autorité suprême sur toutes les puissances, sur tous les pouvoirs, quel que soit leur nom, aussi bien dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Invoque le nom de Jésus. Et là où il n'y a pas de voix, il y aura une voix. Là où il n'y a pas de vie, il y aura la vie. Là où la porte est fermée, elle va s'ouvrir. Parce que tu as reçu le nom de Jésus comme bâton d'autorité dans ta vie. Moïse l'a levé et la mer s'est divisée en deux. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne mourras pas. Au nom de Jésus-Christ, tu ne mourras pas. Au nom de Jésus-Christ, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de Jésus dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen.